Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 11 janvier 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, pour parler du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu, et de nous poser cette question: qui de Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, et Chancel Mbemba Mangulu aura le dernier mot dans cette affaire qui oppose les deux parties, cette affaire qui oppose l'international congolais à l'Olympique de Marseille, je dirais plutôt aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Le média sport.fr, un média français, nous en parle au travers d'un article intitulé OM, les portes de sortie pour Chancel Mbemba. Nous allons scruter cet article pour voir quelles pourraient être les portes de sortie qui pourraient s'offrir à Chancel Mbemba Mangulu en ce mercato hivernal, où Chancel Mbemba devra-t-il attendre jusqu'au mois de juin prochain à l'échéance de son contrat avec l'Olympique de Marseille pour partir avec comme conséquence le manque de temps de jeu qui pourrait aussi avoir des répercussions sur sa convocation dans la tanière. Je vous lis d'abord cet article, ensuite nous allons apporter notre petite analyse quant à ce Chancel Mbemba mis à l'écart à l'OM suscite l'intérêt en Arabie Saoudite et en Ligue 1. Chancel Mbemba vit une situation délicate à l'Olympique de Marseille cette saison, mise à l'écart par Roberto De Zerbi depuis l'arrivée de ce dernier. Le défenseur congolais de 30 ans n'a disputé aucune minute de jeu en compétition officielle. Avec un contrat qui arrive à échéance en juin prochain, Mbemba se retrouve dans une impasse. Plusieurs scénarios sont envisagés pour son avenir, mais un départ dès ce mois de janvier semble être la meilleure option pour toutes les parties. Des pistes en Ligue 1, mais une préférence pour l'étranger. En France, des clubs comme Rennes et Montpellier ont exprimé leur intérêt pour le joueur. Toutefois, Mbemba ne semble pas enclin à poursuivre sa carrière dans un autre club de Ligue 1. En revanche, des opportunités se présentent en Arabie Saoudite où le club d'Al Fateh s'est montré très intéressé par son profil. Un second club de Saudi Pro League dont l'identité reste inconnue serait également sur les rangs. Ces formations semblent prêtes à offrir un contrat lucratif au défenseur central, une perspective qui pourrait séduire Mbemba. L'OM inflexible sur le prix. Malgré cette situation, Pablo Longoria, président de l'OM, reste ferme sur ses exigences financières. Le club phocéen réclame 3 millions d'euros pour libérer Mbemba dès cet hiver, bien qu'il soit en fin de contrat dans 6 mois. Cette position pourrait compliquer les négociations avec le club saoudien qui hésite à payer une indemnité de transfert pour un joueur bientôt libre. Si aucun accord n'est trouvé, Mbemba pourrait passer ces 6 prochains mois sans jouer, une option qui n'arrange ni le joueur ni le club. Une défense en restructuration à l'OM. Le cas de Mbemba s'inscrit dans une stratégie globale de l'OM pour remanier son secteur défensif. Le club a récemment recruté Luis Felipe et cherche à se séparer de 2 autres
autres défenseurs centraux, Liliane Brassier et Bamon Meïté. Contrairement à Mbemba, ces derniers devraient trouver preneur rapidement, probablement dans d'autres clubs de Ligue 1. Un avenir en suspense pour Chancel Mbemba. Les prochaines semaines seront décisives. La possibilité d'un transfert en Arabie reste attrayante à condition que les clubs intéressés acceptent de s'aligner sur les demandes de l'OM. En cas d'échec des négociations, Mbemba pourrait être contraint de patienter jusqu'à l'été pour retrouver un nouveau challenge. Il est clair, en tout cas pour ma part, que dans cette affaire, c'est une histoire d'ego entre les deux parties. Comment un club comme l'OM peut réclamer 3 millions d'euros pour 6 mois alors qu'il ne restera que 6 mois pour le joueur? Le fait déjà de réclamer même ces 3 millions d'euros là, c'est déjà mettre un frein à une possibilité de voir Chancel Mbemba partir avant l'échéance de son contrat. Visiblement, Pablo Longoria n'est pas gêné par le fait de dépenser plus ou moins 300 000 euros par mois pour payer Chancel Mbemba. Ici, ce média pense que si Chancel Mbemba ne part pas au mois de janvier, cela n'arrangerait pas les deux parties. Non, non, je crois que Chancel n'a pas de problème. Le fait de ne pas jouer, il a déjà fait pendant 6 mois. Et donc, je ne pense pas que les 6 mois qui restent, ça va le gêner encore outre mesure. Et d'ailleurs, on peut toujours voir Chancel Mbemba sur des photos avec madame son épouse, le 24 décembre dernier, où il nous souhaitait un joyeux Noël et une heureuse année 2025. Chancel Mbemba, tout souriant avec madame son épouse. C'est dire que Chancel Mbemba qui sait que seul Dieu peut avoir le dernier mot sur sa vie et que les décisions que prennent les hommes sont compliquées, il va donc attendre. Donc je pense que dans cette affaire, cette question que mon confrère a posée justement dans cette première livraison de ce samedi, je crois que c'est Chancel Mbemba qui aura le dernier mot. Voilà mon point de vue. Donc moi, la question que je me pose, que je vous pose aussi, est-ce que Pablo Longoria ne veut-il pas que Chancel Mbemba... je me pose la question si Pablo Longoria ne veut pas que Chancel Mbemba aille jusqu'au terme de son contrat, parce que à moins de 6 mois de l'échéance, la fin de son contrat, et ce président réclame quand même la somme de 3 millions. Quel est ce club qui va payer 3 millions pour un joueur alors qu'il sait que ce joueur-là pourra l'avoir dans 6 mois gratuitement. Quel est ce club qui va payer même si on a de l'argent, même les clubs d'Arabie Saoudite ne le feront pas. Et Pablo Longoria, il le sait très bien. Est-ce que lui peut acheter un joueur à 3 millions maintenant alors qu'il sait que ce joueur-là, il pourra l'avoir gratuitement au mois de juin? Non. Et dans l'entretemps, pendant les 6 mois de janvier jusqu'au mois de juin, Marseille va débourser plus ou moins 1,8 million. Donc plus de la moitié de l'argent réclamé. Est-ce que ça n'a pas de sens? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Laisser partir Chancel Mbemba gratuitement en juin, c'est économiser 1,8 million sur son salaire. Pour l'Olympique de Marseille. Et là, il vient d'acheter Felipe, donc ils doivent payer ce Felipe là. Or, avec le départ de Chancel Mbemba, il y aurait quand même... il y aura quand même de l'argent dans les caisses. Chancel Mbemba veut bien partir, mais à condition qu'il parte comme il est venu. Qu'il parte libre. Il est parti partir comme il est venu. Il est venu gratuitement, il veut partir gratuitement. Mais malgré qu'il lui reste 5 mois de contrat, Pablo Longoria réclame quand même la somme de 3 millions. 3 millions. Autant dire que c'est pour aller jusqu'au bout de son contrat. Bon, toutefois... peut-être le miracle existe, on ne sait jamais, donc le miracle de Noël va peut-être se prolonger jusqu'au fin du mercato. Mais je vais quand même vous donner quelques dates du mercato hivernal. En Allemagne, le mercato a débuté le 1er janvier et se terminera le 3 février 2025. En Angleterre, du 1er janvier au 3 février 2025 aussi. En Espagne, du 2 janvier au 3 février 2025. En France, du 1er janvier au 3 février. En Italie, du 2 janvier au 4 février. Et en Arabie Saoudite, du 1er janvier au 31 janvier. Donc l'Arabie Saoudite, ça se termine avant. Donc pour moi, s'il y a un pays qui peut payer les 3 millions, c'est bien l'Arabie Saoudite. Mais eux, et assurer le salaire de Mbemba aussi. Tout à fait, assurer. Parce qu'il y a aussi ça qui compte. Il y a aussi le salaire qui compte. Mais en Belgique, ça a débuté le 7 janvier, ça se termine le 3 février aussi. Aux Pays-Bas, du 2 janvier au 4 février. Au Portugal, du 2 janvier au 4 février. En Russie, du 23 janvier au 20 février. En Suisse, du 15 janvier au 17 février. Et en Turquie, du 13 janvier au 11 février. Lui, il veut vouloir que Chancel Mbemba parte, d'accord, mais
Il faudrait aussi que Chancel Mbemba ne va pas partir pour dans un club où il sait qu'il va toucher par exemple la moitié de son salaire. Il devra faire encore des... Alors qu'il a déjà atteint un certain âge, il devra faire encore des efforts pour diminuer son salaire. Non, il doit partir dans un club où il pourra signer un contrat, il pourra avoir une prime à la signature et pourquoi pas avoir au minimum le même salaire qu'à l'OM. Qu'il a du côté de l'OM. Et là, à ce moment même, je ne vois que l'Arabie Saoudite. Tout à fait, l'Arabie Saoudite où il y a d'ailleurs deux clubs. On parle d'Al Fateh, mais on parle d'un autre club dont on ignore l'identité. On verra d'ici quelques jours dans quel sens ça va basculer. Mais à la question que nous avons posée entre Pablo Longoria et Chancel Mbemba, qui aura le mot de la fin? Moi, je pense que Chancel Mbemba aura le mot de la fin parce que le perdant dans cette histoire sera forcément Marseille. Parce que Marseille va perdre en termes d'argent. Chancel Mbemba, c'est vrai, il n'a pas de temps de jeu, mais il continue quand même à s'entraîner pour se maintenir en forme. Ça pourrait aussi être suffisant pour que Sébastien Desabre continue à les convoquer même au mois de mars prochain. Tout à fait. En fait, Chancel Mbemba, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui dicte le rythme, le tempo. C'est lui qui a la décision. S'il a envie de partir, il partira. Parce que s'il voulait partir, il serait parti à Al-Shabaab, il serait déjà parti à Rennes. Souvenez-vous qu'au mercato estival, Rennes le voulait, il a refusé certaines sommes. Il a refusé certaines convocations des équipes comme Rennes et il y a encore d'autres équipes comme Montpellier, comme Rennes encore qui est encore revenu. Il y avait aussi Nice, je pense, on a parlé de Nice. Donc, toutes ces équipes-là, Chancel Mbemba a refusé. Il a même fait une surenchère du côté d'Al-Shabaab. Donc Shabab était prêt à lui proposer un salaire de 4 millions. Chancel Mbemba voulait 5. Shabab était prêt à lui donner 2 millions à la prime à signature. Chancel Mbemba voulait 3. Tout ça pourquoi? Parce que Al-Shabaab était disposé à payer 5 millions à l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba ne voulait pas que Marseille touche un clopé sur son salaire. Joseph Wantete, Mokondi Andembo, Corneille Tanfoum, Lamberto. Voilà Chancel Mbemba face à son destin, devant son avenir, bien évidemment cet avenir qui ne s'écrira plus du côté de l'Olympique de Marseille. Mais que pensez-vous? Chancel Mbemba devrait-il faire des concessions, cette très grande concession, et donc accepter de partir, mais que l'Olympique de Marseille puisse empocher la somme de 3 millions alors qu'il ne lui reste que 6 mois pour que son contrat prenne fin avec cette équipe de l'Olympique de Marseille? Eh bien, très chers amis, vous qui nous suivez, nos amis, nos abonnés, ceux qui partagent avec nous des réflexions sur cette chaîne Diasco Foot, répondez-nous en commentaire. Pablo Longoria qui met la barre tellement très très haut avec cette réclamation de plus ou moins 3 millions d'euros alors que le joueur dans 5 mois d'ailleurs, 5 mois et quelques poussières sera libre, absolument libre, mais lui veut vendre Chancel Mbemba à 3 millions alors qu'avec le Marseille il ne lui reste que quelques 5 mois et demi. Alors que pensez-vous de tout cela? Lequel entre Chancel Mbemba et Pablo Longoria, le dirigeant phocéen, aura le dernier mot dans cette affaire? À vous le clavier. Si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce samedi 11 janvier 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.